Eh bien, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Armanac, et aujourd'hui les amis, c'est une vidéo un peu comme d'habitude, mais aujourd'hui, on va quand même faire quelque chose qui va être gravé dans ma vie de motard. Actuellement, oulala, la jolie Abarth, je me rends sur un plateau moto. Et je vais tout simplement m'entraîner parce que demain matin, 10h30, si je dis pas de bêtises, et ben je me rends à l'examen du plateau. Voilà. Donc non, ça devrait le faire. Je vous cache pas que ça devrait le faire. Mais voilà, je prends ma 125. On va non, on va voir. Je vais m'entraîner tranquillement. C'est surtout histoire de me rappeler le parcours en fait, parce que en soi, la machine, je la contrôle. Mais surtout le parcours. Si je fais une erreur de parcours, c'est éliminatoire. Arma, tu rentres chez toi. Et ça, j'ai pas envie. Donc du coup, là, je suis bientôt arrivé. Donc le mieux, c'est que on se retrouve là-bas. On fait, allez, 1 ou 2 fois le plateau, histoire que même vous puissiez voir, si vous souhaitez passer le permis moto, à quoi ressemble le plateau. Parce que le plateau, c'est une épreuve très redoutée par les élèves. Et ça, je le vois parce qu'il y en a qui passent le permis moto avec moi et qui ont du mal, et c'est vrai que c'est pas évident quand tu commences la moto. Donc voilà, on va essayer de voir, et je vais essayer de voir si je peux vous donner des conseils également. Si ça se trouve demain je vais le rater, c'est possible. J'en ai aucune idée, mais c'est possible parce qu'avec le stress, je me connais. Voilà, je vais vouloir faire bien, je vais me mettre la pression et c'est possible que je le rate. J'espère pas, bien évidemment. Mais voilà, en théorie, ça devrait passer. Donc, je suis bientôt arrivé, on s'y rend et on se retrouve tout de suite. Donc nous voilà sur le fameux plateau. Alors il y a deux possibilités quand vous allez passer votre plateau. Et regardez tout de suite, on va voir ça. Hop, on va aller juste ici. Voilà, le plateau, hop, juste à la moto. On va vite fait parler théorie. Donc voilà à quoi ressemble le plateau. Vous avez deux possibilités. En fait c'est les deux là. Ne vous inquiétez pas, voilà, je vous montre vite fait, voilà, si vous voulez regarder. Mais de toute façon, je vais le faire en moto. Comme ça, vous allez tout de suite mieux comprendre. Alors moi, je vérifie juste un petit truc. Ok, c'est bon. Je vérifie juste un petit truc pour le retour avec le passager. Mais c'est bien ce que je fais. Donc voilà, j'ai juste un petit doute. Donc on est parti. Donc le lent, c'est la partie entre les cônes ici et les cônes juste après en fait les piquets. Voilà. De toute façon, je vais vous montrer. Un acte vaut mieux que 1000 mots, c'est pas ça l'expression mais t'as compris. Donc on va commencer par celui-là, ce plateau-là, hein. On est ici donc on va commencer par lui. Donc c'est parti, on se met en position. Il y a également la poussette, mais la poussette je vais pas vous montrer, en fait il faut juste pousser la moto de là et la faire revenir en arrière, tu vois. C'est voilà, sans l'aide du moteur bien sûr. Hop, donc je me mets là. Alors moi je vous conseille, quand vous faites votre poussette, de bien vous caler sur le plus à droite de la ligne. Genre mettez-vous vraiment à droite, genre comme ça, voilà. Hop, donc, il fait un peu chaud. Donc voilà, tu te mets là, et là il va falloir partir. Donc, moi je vous conseille de prendre large, vraiment prenez large. Toujours votre regard, vous regardez le plus loin possible. La moto suivra toujours votre regard, ne regardez pas vos commandes. Voilà, c'est j'ai raté une fois mon plateau 125 à cause de ça. Donc, vraiment un conseil, regardez le plus loin possible, regardez là où vous voulez aller. Donc voilà, il faut faire minimum 14 secondes entre là et les deux cônes juste après les piquets. Ok, on est parti, let's go. On passe la première. Alors je vous conseille un autre conseil, ne freinez pas du frein avant, utilisez le frein arrière. Voilà, c'est parti. Et c'est dès que la roue est passée entre les deux cônes que le timer commence. Voilà, et là il faut gagner le plus de temps possible. Une fois la roue arrière franchie, vous passez entre les deux portes, enfin on imagine des portes, on passe ici, voilà. Vous pouvez le faire plus vite, hein, moi c'est pour vous montrer tranquillement. On passe entre le cône et le point blanc. Hop, on va se coller le plus possible à la ligne blanche comme je viens de le faire. J'ai pris beaucoup trop large. Je voulais vous montrer, je l'ai pris trop large.
on va arriver tranquillement donc du coup ici, d'accord? Donc normalement on arrive à peu près comme ça. Donc on pose la moto, la roue avant entre les deux là et pas entre les deux là. Il y a beaucoup d'élèves qui le font. J'ai l'impression que je me prends pour un moniteur, mais donc voilà, c'est vraiment entre le début en fait, si vous voulez. Et là, il va falloir effectuer un demi-tour pour repartir là-bas, d'accord? Un demi-tour ici, de toute façon, vous allez voir, c'est parti. Donc après, vous avez tout l'espace pour faire votre demi-tour. Moi, je le fais assez rapidement parce que on va dire que je suis à l'aise, mais vous avez vraiment tout l'espace jusqu'au cône là-bas, hein, entre le point blanc et le cône. Mais moi, voilà, je suis à l'aise, donc je fais directement mon demi-tour. Donc c'est parti. Toujours regardez loin, regardez là où on veut aller, d'accord? C'est parti. Hop, là on repart en diagonale, comme cela. Donc là on peut passer une seconde, voire une troisième, mais en général une seconde ça suffit. On n'oublie pas de repasser une première, et là on va faire notre demi-tour pour effectuer notre freinage d'urgence. Le freinage d'urgence doit s'effectuer à 50 km/h. Et il faut être un troisième juste avant cette ligne juste ici. Donc 2 secondes, seconde, troisième. Et là il faut être à 50 minimum. Hop. Et là je freine, et il faut effectuer son freinage juste avant cette ligne là. Et si la route est mouillée, vous avez le droit d'aller jusqu'ici. D'accord? Bon, j'avoue que je l'ai pas très bien fait mon freinage d'urgence, mais on va dire que ça passe. Hein. Déjà, je sais pas pourquoi j'ai pas freiné plus en fait, mais c'est pas grave. Et là, donc là, prise de passager. Avec le Covid, on en a pas, mais normalement c'est prise de passager. Donc le passager monte, et il va falloir effectuer donc notre trajet avec le passager. Donc vous allez voir, c'est très très simple encore une fois. Hop, on part comme ça en diagonale. Il y a beaucoup d'élèves aussi qui se trompent et qui vont là. Enfin, beaucoup d'élèves, de ce que j'ai pu voir. Ici, hop, on regarde loin. Tac. Ici, on repose le passager. Et là, on va effectuer notre slalom qui doit s'effectuer à 40 km/h, si je dis pas de bêtises, avant le troisième plot. Et il faut être en troisième vitesse. Voilà. Je sais pas si mes explications sont correctes. Mais surtout, en fait, je vous montre entre guillemets un exemple pour moi surtout, pour mon entraînement et surtout pour demain. Donc voilà, il faut être à 40 dans le slalom, au troisième plot. Et il faut revenir après à l'évitement qui va s'effectuer ici. Il faut être à 45, si je dis pas de bêtises, encore une fois, au radar. Donc c'est parti, on va effectuer notre slalom. Moi je vous conseille de passer vos rapports assez vite pour vous concentrer ensuite sur votre trajectoire et non sur vos vitesses. Donc c'est parti, un coup de première et là on gaze. Alors j'ai pas du tout regardé j'étais à combien, je pense que j'étais à plus de 40. Et là, hop, demi-tour, et là on effectue notre freinage d'urgence. Évitement, pardon. Et voilà, et on s'arrête ici. Donc voilà à quoi ressemble le parcours du plateau moto. Et là normalement vous êtes reçu, si vous avez bien fait tout ça en fait. Donc voilà, maintenant on va passer donc au même plateau, mais inversé. Parce que en fait, c'est tiré au sort par le premier élève qui passe le plateau en fait. Donc voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Donc c'est bien de savoir faire les deux. Alors là j'ai fait lui, donc il faut que je fasse lui du coup. Voilà, c'est ça. Donc en soi, rien de compliqué, hein. Comme vous avez pu le voir. Faut juste voilà connaître son parcours surtout. Et après tout se passe bien. Voilà, faut pas oublier qu'on faut être en troisième à partir de la ligne là-bas au freinage d'urgence, en troisième après le troisième plot. Voilà, c'est des détails, mais qui ont leur importance. Ok, on est reparti, c'est parti, let's go. On va voir si je fais plus de 20 secondes. On regarde toujours très loin, le plus loin possible. La moto ira toujours là où vous souhaitez aller, faut jamais l'oublier. Là, je regarde à gauche alors que je tourne à droite, tu vois. C'est vraiment, faut regarder loin. Et je regarde, à aucun moment je regarde ma moto. À aucun moment, je regarde toujours. Là, je regarde les grues pour vous dire. Je regarde jamais ma moto. Hop, là la roue arrière a dû passer, c'est parti, j'ai fait 20 secondes, donc là je passe entre les 3 et les 3 points. Hop, je passe ici, là je passe entre le point et le cône. Je me rabats le plus possible à droite, sans dépasser bien évidemment. Et là je vais me garer, entre guillemets, hop, et là j'ai le droit de poser le pied une fois que la roue avant est posée, d'accord? Le pied, tu as le droit de toucher le pied, entre guillemets, à ce cône là. Après c'est fini, plus de pied, ok? Donc là c'est pareil, je refais mon demi-tour. Voilà, là je me direction opposée, hop je vais là-bas. Donc là pareil, je me rabats le plus possible, je passe une vitesse, hein, le plus possible sur le bord de la ligne.
Et là, je vais effectuer mon freinage d'urgence. Donc on n'oublie pas, il faut être à 50. Hop, je regarde de loin. Et il faut passer la 3e vitesse avant la première ligne juste ici. Donc c'est parti. Voilà, c'est tout. Mais c'est tout. Donc là, prise de passager encore une fois. Et là, on va aller pareil chercher donc du coup les plots là-bas, les merde, comment ça s'appelle, les piquets pardon là-bas, et non ceux-là. Voilà, faut toujours regarder l'opposé. C'est vraiment voilà, faut éviter de se tromper. Donc je regarde l'opposé, c'est parti. Tac, je vais là. Ici, je freine un peu. Hop, je prends large. Tac, je regarde au loin. Hop, et je vais m'arrêter pour laisser descendre mon passager. Voilà, là je vais effectuer donc mon slalom, puis mon évitement en revenant juste ici. Donc encore une fois, il faut être en 3e au 3e plot et il faut être à minimum 40 au 3e plot encore une fois. Et à l'évitement, il faut être à 45 km/h à partir de la ligne où on arrive en fait à faire notre évitement. Et bien évidemment, on arrête d'accélérer dans l'évitement, c'est un petit conseil, et on ne freine pas dans l'évitement. Voilà, c'est vraiment 2 gros conseils parce que si tu commences à freiner quand tu tournes, c'est chute assurée, ça va faire, tu vas voler, c'est soleil direct. Donc voilà. Donc évite. Donc du coup, on est parti. Hop, slalom, gauche, droite, tac, tac, tac. Et on va revenir pour faire notre évitement. Let's go! Tac. Je regarde de loin. Et là, on va effectuer notre évitement. Et là, on freine, bien évidemment. Et voilà. Et là, vous êtes encore une fois reçu à votre plateau. Je crois que j'ai fait le tour, en fait. Je crois que je vous ai un peu tout dit sur le déroulement du plateau. Alors, bien évidemment, je ne suis pas moniteur, hein, je ne suis qu'élève. Donc, s'il se peut que j'ai dit des bêtises, hein, surtout, c'est vraiment possible. Donc, ne prenez pas tout, je veux dire, au premier degré. Enfin, voilà, vous avez compris. C'est pas 100% ce que je dis. En théorie, c'est ça. Donc, normalement, je le fais bien. Après, il se peut que je le fasse mal. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais prier pour demain que ça passe pour mon plateau. Et puis, on se tient au courant. C'était Armanac, je vous fais des bisous. Et je vous dis, ciao tout le monde! Les amis, me voici en FaceTime. Je regarde le retour, c'est pour ça que je ne regarde pas la caméra. Donc, je suis reçu au plateau. Je suis assez heureux, effectivement. Je viens de le passer donc aujourd'hui. Je fais actuellement le montage et il y a quelques incohérences. Par exemple, j'ai dit qu'il fallait être en 3e au niveau du slalom. En fait, il faut être 3e à partir de la ligne C5, j'ai pas de bêtises, et non au 3e plot. Et également, j'ai dit qu'il fallait faire 20 secondes au lent et il faut en faire minimum 16. Le 20 secondes, c'était à l'ancienne réforme. Donc voilà, c'est quelques petites précisions. Donc voilà, en tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous annoncer que j'ai réussi mon plateau. Un peu de stress, c'est vrai, mais je maîtrisais comme vous avez pu le voir donc à la vidéo, au montage que je suis en train de réaliser actuellement. Donc voilà, je suis assez heureux. Maintenant, il ne reste plus que la circulation. On croise les doigts et puis après, gros cube. Hein. Bref, je vous fais des bisous. C'était Armanac et je vous dis ciao tout le monde.